Hello à tous, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous avez la forme, et c'est vrai que le mercredi qui va arriver est un peu le mercredi de toutes les peurs. Tout le monde a peur d'une chute, mais potentiellement une chute encore plus forte que ces derniers jours, bien qu'on reste évidemment sur une belle tendance globalement. Mais est-ce que le marché va continuer à chuter ou est-ce que ça va repump, etc., sachant qu'on sait qu'on est à la limite de pouvoir voir une belle explosion. Mais en effet, il y a ce scénario un petit peu particulier qui vient participer à la fête et qui pourrait nous amener une semaine un peu plus compliquée. Donc on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui pourrait faire baisser notre marché, voir qu'est-ce qui pourrait le faire monter dès ces prochains jours et pourquoi ce mercredi est attendu avec beaucoup de peur, évidemment dans l'univers des crypto-monnaies. Le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que ça t'intéresse puisque c'est un sujet très intéressant pour tous les investisseurs de l'univers de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend? On y va? Let's go! Donc, comme je disais, on va s'intéresser à ce mercredi qui fait peur énormément au marché. Mais pas à tous les marchés, c'est ça qui est intéressant, principalement à celui de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Au passage, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas le like et le commentaire sur la vidéo, ça aidera cette vidéo à être encore plus visible et donc à la chaîne de continuer de grandir comme on l'espère tous ensemble, de voir notre communauté grossir tous les jours. Alors pour faire un rapport du marché actuel, le Bitcoin ne se porte pas si mal puisqu'il est à plus de 69 000. Il était à 70 000 dans la journée et puis il était remonté à 72 000 il y a seulement quelques jours. Mais voilà, une petite chute a commencé à faire paniquer les marchés. Mais pourquoi cette chute? Et ça, évidemment, on le verra ensemble. Cependant, si le Bitcoin se porte plutôt bien du côté des crypto-monnaies, c'est beaucoup plus discutable avec une journée qui est globalement rouge. Alors, tout n'est pas en rouge, mais on est quand même sur une journée rouge. Du coup, notre semaine est rouge à part quelques exceptions comme le Brent, évidemment, qui fait un carton phénoménal et un mois qui est plus rouge que vert, mais avec quelques cryptos qui ont fait des scores incroyables. Donc, c'est très difficile, évidemment, de se positionner. Et on pourrait voir, évidemment, quelque chose d'assez similaire dans le top 200 où, évidemment, ce sont les mêmes coins sur ce dernier mois qui ont tout ravagé, qui ont tout explosé aux dépens, évidemment, des cryptos qui sont dites avec beaucoup de fondamentaux qui, elles, n'ont pas du tout surperformé, loin de là. Et donc, avec une journée sur le top 200 également très morose. Et ce qui inquiète une partie, évidemment, de la communauté, c'est la domination de notre Bitcoin qui remonte à 55% et qui semble vouloir faire un W et donc pourquoi pas retourner aux alentours de 57%. Ce qui forcément ne rassure pas ceux qui ont abandonné le Bitcoin pour aller investir dans l'univers des crypto-monnaies hors Bitcoin. Mais on va s'intéresser donc à un indicateur qui pourrait être la clé de ce mercredi. Je ne sais pas si vous avez été au courant, mais tous les yeux sont rivés du côté de la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, qui choisit tout simplement les taux d'intérêt, donc quand il y a des hausses de taux d'intérêt ou des baisses de taux d'intérêt qui ont des impacts gigantesques sur les marchés. Et eux sont évidemment très attendus ce mercredi 12 juin, après une autre annonce très attendue, celle de l'indice des prix de la consommation qu'on appelle IPC aux États-Unis et qui, de façon surprenante, pourrait finalement ne pas être si bon que ça. Et quand on voit évidemment ce qui se passe sur les marchés, certains s'inquiètent évidemment pour l'univers des crypto-monnaies. Car si le Bitcoin ne surperforme pas, eh ben, c'est pas le cas du SP500 qui fait un véritable carton, qui dépasse continuellement son nouvel ATH et qui l'a encore dépassé hier. Mais le marché des crypto-monnaies se porte beaucoup moins bien, évidemment, que le marché boursier depuis pas mal de temps à présent.
Et on sait que du coup, la crypto-monnaie et le Bitcoin ont besoin d'indicateurs très forts pour partir à la hausse. Au cas jusqu'au moment où on aura ce fameux bull run monstrueux que tout le monde attend si bull run il y a. Mais ce qui a inquiété, c'est même pas l'IPC à la base, ce sont les chiffres de l'emploi du mois de mai aux États-Unis qui se portent plutôt bien par rapport à la situation et ce qu'aurait dû amener la hausse des taux d'intérêt dans le passé. Mais finalement, l'emploi américain reste assez solide et ça inquiète évidemment puisque si l'emploi reste solide aux États-Unis, ça peut énormément aider l'inflation à rester assez élevée. Et pourtant, à côté, on a des indicateurs assez intéressants puisque même si le Brent remonte, puisque là, il est remonté à 80, il est encore assez loin des 91 qu'on avait eu dans le passé. Donc, on avait un mois de mai grâce au Brent qui était plutôt positif puisque le Brent a un impact direct sur l'inflation, mais pas instantané. Et on a bien vu que le mois de mai a terminé en belle baisse du côté du Brent. Sauf que finalement, l'emploi américain, qui reste assez robuste, pourrait lui faire contrebalance avec la baisse du Brent. Et ça, c'est pas vraiment rassurant. Et de plus en plus de gens pensent que finalement, la Fed ne baissera pas ses taux d'intérêt. Là, il ne devrait pas l'annoncer tout de suite, alors qu'il y avait une espérance de voir la baisse des taux d'intérêt être annoncée très prochainement. Et ce qui commence à faire peur, c'est que les prévisions sont pas forcément très bonnes au niveau de cette fameuse inflation, puisqu'on parle d'une inflation de 3,4%, ce qui serait exactement le même que le mois dernier, alors qu'on espérait aller en dessous des 3% grâce à la baisse du Brent. Mais pas de chance, a priori, c'est pas ce qui est prévu. Alors, cela ne veut pas dire qu'on va chuter continuellement, mais cela veut dire tout simplement qu'on est en train de pricer 3,4, ce qui serait un mauvais score en soi et ce qui clairement repousserait la baisse des taux d'intérêt, puisque là, la Fed ne pourrait pas se permettre d'annoncer une baisse de taux d'intérêt avec une inflation qui est aussi forte, puisqu'à la base, les objectifs de la Fed étaient de retourner à 2%. Mais donc, ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'on va peut-être voir sur les marchés deux potentielles vagues. Et ça, c'est très compliqué, évidemment, à gérer au moment de l'annonce des taux, donc à 14h30 heure française mercredi. Si le chiffre est à 3,4, on sera déjà pricé, mais ça serait pas très positif et ça pourrait continuer la baisse actuelle avec un petit mouvement baissier. Mais par contre, si on est à 3,3, on pourrait imaginer que la baisse s'arrête sans pour autant ne pas interdire une baisse à la suite, mais ce qui ferait pump très violemment nos crypto-monnaies, évidemment, c'est si on passait sous la barre des 3%. Mais au vu des prévisions, c'est quasiment impossible. En général, les prévisions se trompent au maximum de 0,2%. Alors évidemment, si c'est 3,2%, ça ferait pump probablement un petit peu les marchés, mais ça ne serait pas l'explosion totale. Ça n'amènerait pas la Fed à nous dire on va pouvoir baisser les taux d'intérêt. Et donc, finalement, la chance de voir le pump arriver dès ce mois de juin se complique sérieusement puisque l'annonce d'une inflation en dessous de 3% semble quasiment impossible à l'heure actuelle à cause des bons chiffres de l'emploi américain. En revanche, la catastrophe, ça serait évidemment si on était au-dessus. 3,5% serait catastrophique. Et quand on voit la fébrilité du marché des crypto-monnaies, bien que le Bitcoin, lui, se porte un petit peu mieux, mais pas aussi bien évidemment que le SP500, les crypto-monnaies pourraient prendre une véritable cartouche phénoménale si finalement l'annonce était encore pire que ce qui était en prévision. Évidemment, si on est à 3,5 comme ce qui s'était passé au mois de mars, ça serait pas non plus la fin du monde, les cryptos vont tous mourir, etc., etc., mais ça pourrait compliquer nos affaires, évidemment, jusqu'à de bonnes nouvelles. Là, il est clair qu'on voit bien que les crypto-monnaies et le Bitcoin sont complètement corrélés depuis quelques temps à ce que pourrait annoncer la Fed. Donc ce mercredi va être très important, mais il est vrai que si on est à 3,4%, on pourrait essayer un minimum de stabiliser, bien que le discours de la Fed sera très important et pourrait nous doucher pendant un mois supplémentaire, sans pour autant chuter. Mais par contre, si les résultats sont mauvais, on pourrait malheureusement voir des résultats inquiétants au niveau des crypto-monnaies et finalement repousser d'un mois notre espoir. En même temps, ça fait déjà pas mal de temps qu'on attend.
on n'est plus forcément à un mois près. Mais pour des chaînes YouTube comme la mienne, ça va pas forcément arranger ses affaires en nombre de vues, puisqu'évidemment, les gens en ont un peu marre et vont sûrement profiter du soleil de l'été. Bien que, évidemment, repousser d'un mois ne veut pas dire repousser d'un an. Il faut faire attention, évidemment, à continuer à bien suivre les marchés. Mais donc, c'est pour ça que finalement, ce mercredi fait assez peur, puisque selon les résultats qu'on va avoir, on pourrait confirmer qu'on repart sur une tendance baissière sur 2 semaines, un mois, et que le mois de juin pourrait finalement se terminer en négatif, ce qui n'était pas forcément le résultat attendu, mais ce qui pourrait faire plaisir évidemment à ceux qui ont envie de recharger. Malgré tout, on sent bien et on sait bien qu'une grosse hausse peut arriver très prochainement malgré tout, mais en effet, ça pourrait bouger un petit peu mardi, voire mercredi, avoir quelques mouvements, évidemment, qui dépendra des résultats que j'ai dit juste avant. On verra bien, de toute façon, moi je pense qu'on n'a pas trop le choix, on est en train un petit peu de subir les marchés, mais c'est pas grave, c'est ça aussi le sport dans l'univers de la crypto-monnaie. Mais on peut s'attendre quand même malgré tout finalement selon les résultats à une période baissière qui n'était pas forcément prévue. Cependant quand on voit notre ami Bitcoin, on peut quand même se rassurer d'une chose, c'est que malgré tout il semble plutôt résistant depuis quelques temps, même s'il déçoit évidemment par rapport au SP500, et je ne vais pas parler des cryptos qui déçoivent encore plus, malgré tout finalement on a connu des chutes bien pires. On pourrait juste s'inquiéter de voir que le Bitcoin est en train de solidifier alors que le reste des crypto-monnaies, en revanche, sont baissières depuis quelques temps et n'arrivent pas à reprendre du poil de la bête. Donc ceux qui jouent pas la volatilité, forcément, payent un petit peu. Les holders sont en train de payer un petit peu leur stratégie. En espérant évidemment que dans le futur, ça leur soit payant, mais jouer avec les volatilités est finalement pas un si mauvais plan. En ce moment, c'est même une excellente période. Ceux qui jouent sur la volatilité sont finalement pas si loin de leur ATH, alors que ceux qui hold, ils sont assez loin évidemment de l'ATH de leur wallet, puisqu'un certain nombre de crypto-monnaies ont quand même bien baissé depuis leur ATH. Voilà, on se retrouvera évidemment très prochainement pour une prochaine vidéo de C0, et n'oublie pas de liker. Et donc, qu'est-ce que je te dis? Je te dis à la prochaine sur C0.